8h20 dans les studios de King FM. Si vous venez de vous connecter, vous êtes en direct de The Morning King, accompagné bien sûr des Queens. On fait un coucou à tous nos auditeurs sur la 99.4, sur le site, sur l'application JFM et vous, sur les groupes Instagram, Twitter, et bien sûr un coucou à tous nos internautes chouchous sur Facebook. J'ai nommé Ongla Anna, Fissen Garnett, Fadel Nyanchio. Mention spéciale à vous, ils sont en train de se connecter et bien sûr de partager le direct. À 8h21, on va parler température. En ce lundi 26 février 2018 avec Géla, la reine de la météo. Alors on va parler météo, la température. On est 26 février à 8h19 dans les locaux de King FM. La journée, vous aurez 22 degrés vers le haut et la nuit 16 degrés vers le bas. La température ressentie en ce moment est de 17 degrés Celsius ensoleillé dans l'ensemble. Vous aurez une faible risque de précipitation aujourd'hui à peu près 10%. Alors les détails actuels, nous avons l'humidité 100%. Tu sais qu'il fait humide aujourd'hui? Oui, il fait pas froid, mais voilà, il y a de l'humidité oui, par contre. D'humidité. 100% là, on dit 100%. Ça va aller. Ça va aller. Alors point de rosée, 17 degrés Celsius. La précipitation, on l'a dit tout à l'heure, pour ce qui est du vent, 5 km par heure, plutôt calme, comme tu as dit. Oui. Actuellement, du côté nord, le lever du soleil était prévu à 7h28 et le coucher du soleil est prévu à 19h17. La durée du jour est de 11h48. La durée du jour restante est de 10h54. Alors, il nous reste beaucoup de temps pour faire ce qu'on a à faire pendant cette journée. Alors, sur la page Facebook, ils sont connectés, comme disait tout à l'heure Joyce. Il y a Badoussar qui était connecté tout à l'heure, Ongla Anna et Fadel Nyancho. Je veux citer Fissen Garnet, Jibinjay, Binet Goujabi, Dedoïja. Ils sont nombreux. Et sans oublier ceux qui sont du côté 99.4, les auditeurs. Mention très spéciale à vous. Alors c'est comme ça qu'on va enchaîner, Joyce, avec Loco Danse avec moi, avant de revenir pour parler des astres, l'horoscope de ce jour. Quoi? Ils disent partout que tu brises, mais ne vois pas les coulisses. Danse avec moi. Alors Joyce, il faut danser avec moi. On va danser, et pas seulement avec toi, on va danser avec le Sénégal, le monde entier, les auditeurs, les internautes, vraiment toutes ces personnes qui nous suivent. Nous, on danse avec eux et on respecte leurs souffrances en coulisses. On respecte les souffrances en coulisses. Voilà 8h passées de 27 minutes. On va passer aux astres. Ce que les astres vous réservent aujourd'hui en ce lundi. Est-ce que cette semaine sera belle? Est-ce que cette journée sera belle ou pas? En tout cas, juste après le jingle, Joyce. Horoscope du jour. Horoscope de ce lundi 26 février 2018. Pour nos amis les béliers, votre troisième décan sera en vedette toute la semaine grâce à un bon aspect de Mars. Vous aurez la niaque et l'envie d'écraser tout le monde sur votre passage. Pour les taureaux, la conjoncture orageuse de cette semaine vous touche, mais dans le bon sens. Elle vous rend plus actif dans le domaine social et surtout celui de l'entraide. Amis Gémeaux, de fortes tensions pour le troisième décan, mais probablement parce que vous avez un travail à démarrer ou au contraire qu'il faut cravacher pour en terminer un autre. Pour nos chers amis les cancers, pour vous, la conjoncture est bonne, chaleureuse et propice à vos amours. Elles s'épanouissent dans un climat de détente, peut-être grâce aux vacances. Amis lions, que d'eau, aurait dit Mac Machon. En contemplant le zodiaque, 5 planètes sur 10 ont les pieds trempés et vous éprouvez des émotions dérangeantes. La suite avec Géla. Alors pour les vierges, vous aussi, la conjoncture sera orageuse. Natif du troisième décan, l'un de vos partenaires affectifs ou professionnels fera tout pour vous mettre hors de vous. Alors la fin du deuxième décan est encore touchée en début de semaine et ce sera très vite autour du troisième décan de devoir se défendre contre un tiers mal embauché. Pour les balances, chez vous aussi, le troisième décan est dans le jus de cette semaine. Vous obtiendrez une victoire dans votre travail, non sans vous être investi avant dans la bataille. Les scorpions, une très bonne semaine pour ceux qui sont nés après le 9 novembre et si vous l'aviez choisi pour vos vacances, vous avez du flair. Le climat sera
topissime. Sagittaire, né après le 10 décembre, ça risque d'être votre fête cette semaine. On vous fera des reproches ou c'est vous qui aurez à en faire. L'ambiance sera houleuse. Les Capricornes, tout se passera bien si vous êtes né après le 9 janvier. Le ciel est propice à la détente ou bien naître en compagnie de vos proches. Le must pour des vacances. Verseau, vous aurez de la ressource et dans tous les sens du terme, la conjoncture est propice à une bonne rentabilité de votre activité pendant toute la semaine. Et pour terminer l'horoscope de ce jour, les poissons, il va s'en passer des choses dans votre troisième décan cette semaine. Né après le 10 mars, ça risque d'être très chaud et orageux même entre jeudi et vendredi. Alors ça c'était l'horoscope de ce jour. Alors Joyce, Oui, ma belle. tu t'es vue? Oui, oui, ça va, hein, Ça plutôt, va. plutôt calme, plutôt bien. Chaleureuse, ambiance chaleureuse et propice à l'amour. Tu sais, moi j'aime l'amour, tout ce qui tourne autour de l'amour, moi Ouais, je suis c'est fan. beau. L'amour c'est la vie. C'est hein. doux, c'est beau, c'est gratuit surtout. Très gratuit. Alors ce qu'il faut faire sur la page Facebook, si vous êtes connectés, c'est de partager au maximum. Ceux qui sont connectés, les inconditionnels, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez au maximum pour permettre aux autres de voir ce qui se passe sur King FM de 8h à 10h du lundi au vendredi avec les queens Joyce, Bintou et moi-même j'ai là pour vous accompagner jusqu'à 10h. On y va écouter Fa Baby, Love d'un voyou. Tu connais Love d'un voyou toi? Je suis tombée in love dans Vaille. Et ouais. Aujourd'hui, on est lundi et lundi 8h40 sur King FM. Alors Joyce, le jour de paix, la trappe a fait son temps. Et Yeah. Avant de continuer, on va donner une mention spéciale ce matin à tous les voyous. Les voyous, oui c'est Oui, vrai. à tous les voyous, Non quoi. mais Joyce, mais dis-moi, comment ça se fait? La chanson là, Elle me parle, quoi. elle te parle quoi? Elle me parle, quoi. Est-ce qu'on va pas revenir là-dessus? Un peu. Un peu, hein? Tout direct. Ça te fera Guirial, plaisir, là. hein? Eh Guirial. ouais, eh ouais. Khalebi, mon bandit. Khalebi, love d'un voyou. Love d'un voyou, Je Kay. t'en mets love d'un voyou. Eh ouais. Ça va finir entre nous. Ça va finir. Non, ça finit même, c'est fini. C'est fini même. C'est fini. Mais juste pour le mal, hein, remets encore un peu ça. Oui. Comme ça, ils vont bien écouter tous les voyous. Voilà, tous les voyous dédicaces à tous Des les dédicaces voyous. à tous les voyous. Et aussi, il y a des Les voyous. voyelles, les voyelles, et les voyelles. Souvenirs. En tout cas, je pense, hein, je dis pas que c'est. Souvenir, souvenir. Non, souvenir. Je Oui. pense que toutes les femmes sont tombées Au moins une fois dans leur love vie. d'un voyou, quoi. Sérieusement. moins une fois dans Au leur moins une seule fois. J'espère que ce sera la dernière. Une seule fois pour toi, une seule fois pour moi. Et puis on oublie, hein. On oublie l'art d'un voyou. Alors dis-moi, cher toi, est-ce que tu es une fois tombé Love d'une voyelle. D'une voyelle là. Alors sur la page Facebook, il y a des réactions. Très bonne écoute à toi, Fissen Garnet. Si c'est. Alors Joyce, tu sais, on va dire chapeau à Fissen parce que tout simplement, il a créé un groupe WhatsApp Oui, King pour People. The Morning King. Vraiment. The Morning King, Voilà, oui. The Morning King. Merci beaucoup à toi, Fissen. Les inconditionnels de The Morning King. Merci. La famille King FM. Ils sont nombreux d'Ivier. Bonjour à toi et bienvenue. Binet Goujabi, il y a Oyongo Bitolo Afayede, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, Tu mention. t'améliores de jour en jour. Voilà, c'est tu bien. vois, je m'améliore à force de les fréquenter. Tu comprends? À force de les fréquenter, c'est tout à fait normal. Hein? Oyongo, est-ce que tu es content aujourd'hui? Je l'ai très bien prononcé ton nom aujourd'hui. Oyongo Bitolo Afayede, c'est ça. N'est-ce pas, Exactement Joyce? ça. C'est ça, c'est ça. Alors 8h43 minutes, hein, on était en train de se rappeler de nos voyous, de nos De loves nos anciens love de voyous. de voyous. J'espère que vous aussi, hein. Mais c'était juste un petit passage, hein. On va pas rester On est là. passé à ça. Voilà, On est à passé à penser autre à chose. eux. Non, non, mais attends, on va écouter DJ Amida Fit Kanya juste après. Joyce, on va faire métier du jour. On va voir ce que Joyce nous réserve aujourd'hui comme métier du jour. Oui, oui, oui. On écoute DJ Amida. On change de cap, hein. Bien sûr. Love d'un voyou là. C'était On avant. change. C'était avant. C'était avant. On a fini avec ça. Maintenant, on écoute à Déconnecté. C'était bien sûr le pondeur de... Il s'agissait de DJ Amida, fit Kaina Samé, l'artiste Rima. Alors ça s'appelle Déconnecté, Joyce. Déconnecté, Kay. Je suis pas là, ne Déconnecté m'appelle à pas. tous les négatifs, déconnecté à tous les Voyous. imposteurs, les voyous, les voyelles, déconnecté à toutes ces choses et ces personnes-là qui veulent pas nous laisser avancer, qui veulent freiner nos évolutions. J'avoue. Déconnectés, vaincus. Tu as raison, j'avoue. sont vaincus. Ils sont vaincus. C'est Satan. Ils sont vaincus.
Alors, 8h passées de 47 minutes. Métier du jour d'aujourd'hui, on va parler des mosaïstes. C'est ça, mosaïste. C'est ça. Mosaïste, profil et description, formation, débouché et enfin terminé avec mon salaire. Voilà. Alors, Joyce, Oui. notre chère amie, elle est là aujourd'hui. Elle est là, Kay. Elle est venue. Elle est venue. Elle est là. Elle est Parmi nous. Elle est, elle est chante. Elle est chante. Elle est chante. Bonjour à toi, Bintou. Voilà, pareil goulé. Oui, bonjour à toi, Bintou. waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Ah, tu es venu? waaw ñëw na Tout va bien? vendredi ñëwoon naa de. Ouais, et le transport? C'est comment dehors, dis-nous, c'est comment? Parce que nous, quand on venait, il faisait tellement tôt qu'il n'y avait Ouais. pas de circulation, il n'y avait rien Il y avait en ce rien. moment-là. Mais présentement, c'est comment dehors? Ça se voit que les Sénégalais ne se réveillent pas tôt. Tôt, oui, À oui. 8h48 minutes mu am benn embouteillage boo xam ne que pas possible. Donc Oui, je oui, comprends j'avoue. pas. Mhm. Ça veut dire que ñoom ñëpp normalement ils se réveillent à 8h pour aller au travail à 9h. Donc côté avant que aéroport bi di déplacé wu. Côté boobu moo doon am Embouteillage, embouteillage. Mais léegi malheureusement côté rond-point Almadies virage. ba fi nga xam ne que mooy côté opérateur bi nekk fii beneen deuxième rond-point Ouais, bi, bi. ouais. fa la ñuy seetlu ne que fa Day la xaw a càng embouteillage daal. bi gën a bëri. Voilà. D'accord. Présentement, Bintou Moni défait Traffic News. Parce que tout simplement, elle vient d'arriver pour les Almadies, bien sûr. Pour les Almadies de Yoff à Almadies, ça ne va pas trop. Il y a un peu de bouchon. Merci beaucoup, Bintou. Mais ça va, tout va bien, tout tranquille. Elle est là, c'est le plus va. important. D'accord, ça va. Tu t'es bien réveillé aujourd'hui. Waaw je me suis Tranquille. bien réveillée. Et la semaine sera bonne, hein? Oui? On gère. Amoul, on gère. La semaine sera bonne et elle sera bonne. Ah, Voilà. c'est toi qui dis ça. là. Oui, il faut être positive. Ouais, je suis positive. Alors. Voilà, la semaine sera très bonne et elle sera très bonne. Inch'Allah. Inch'Allah. On enchaîne avec Joyce, elle va nous parler de mosaïste juste après le jingle métier. Jingle, un métier par jour. Mosaïs. Métier, ça de décoration. Voilà, comme tu l'as dit, à 8h50 dans les studios de King FM, on va parler mosaïste dans The Morning King avec les Queens. Alors, le métier de mosaïste. Le mosaïste coupe et assemble les tesselles en pâte de verre, de marbre et de grès, etc. Il le fixe sur des supports à l'air d'un lien. La mosaïque forme un dessin ou un décor. La taille de matériaux est une opération importante de l'art de la mosaïque et une des plus difficiles car la réussite de l'œuvre sur le plan esthétique et plastique dépend en grande partie de la forme donnée à chacune des tesselles. Tout le monde connaît ce que c'est qu'une mosaïque. Oui, oui. C'est généralement dans les églises, on a beaucoup de mosaïques. Voilà. Effectivement. Dans les musées aussi, on a beaucoup. Et vraiment, c'est un travail qui demande beaucoup de précision et d'assiduité. Parce que la moindre faute ou alors le moindre faux pas, tu es obligé de reprendre tout le dessin. Et généralement, tu as des schémas de mosaïque, tu as des mosaïques qui demandent genre 6 mois souvent au mosaïste. Donc, tu imagines, le mec, il a mis 6 mois sur un dessin et qu'à la dernière minute, il y a un petit défaut, il faut tout recommencer. Donc, il faut vraiment être quelqu'un de très assidu. Alors, quels sont les profils pour être mosaïste? Il faut être créatif, avoir le sens des couleurs, être quelqu'un de mobile et surtout aptitude au travail en hauteur et en extérieur. Parce que comme je le disais tantôt, généralement, les mosaïstes travaillent en hauteur, c'est-à-dire au sommet des bâtiments, des grands musées, des grandes églises, les grandes cathédrales. Là. Même souvent les mosquées, il y a de très, très, très grandes mosquées qui ont vraiment des mosaïques, mais énormes. Et on te dit souvent temps de travail, 2 ans. Et vraiment, il faut pouvoir, imagine un peu travailler pendant 2 ans en hauteur, à 50 mètres du sol pendant 2 ans. Ouais. Il faut vraiment quelqu'un de solide. Emploi et débouché, le mosaïste travaille souvent en indépendant, en relation avec diverses professions. Par exemple, l'architecte, le décorateur, le professionnel du bâtiment ou du patrimoine, ou aussi des artistes. On a souvent des œuvres d'art ou dans des musées où on fait des présentations. Ce sont des mosaïstes qui ont travaillé sur tous les tableaux et tout. Donc, ils travaillent aussi dans ce domaine-là. Il faut savoir aussi que les commandes proviennent généralement d'une clientèle pas privée, mais également institutionnelle. L'église, ça peut être privé, mais même des ministères peuvent avoir des mosaïques. Oui. Regarde par exemple au niveau de la prison. C'est peut-être pas des mosaïques, mais ça y ressemble. Là, c'est de la peinture et tout. Oui. Mais même les mosaïstes peuvent travailler aussi dans ce domaine-là. Le domaine de la restauration, le domaine de la création, le domaine de l'architecture d'intérieur, le domaine du design même. Vraiment, ils sont à la fois contemporains et anciens.
Et on peut avoir un mélange, on peut avoir de la peinture ancienne, de la peinture contemporaine, enfin des mosaïques anciennes et des mosaïques contemporaines. Mais le mosaïste, en tout cas, il fait de très belles choses. C'est dans le domaine, le secteur d'activité de la décoration. Effectivement. Et donc, c'est toute personne qui est un peu sensible à l'art et qui est quelqu'un de très minutieux, attentif et courageux. C'est trop parce qu'on disait qu'il faut travailler en hauteur pour faire ce métier-là. Il faut être bon en dessin. Il faut être bon en médecine. Il faut être bon en dessin. Artiste. Il faut être un bon artiste dans l'âme. Il faut pouvoir apprécier les couleurs, apprécier les sons, apprécier les sens et tout. Et vraiment, je sais que toi tu attends. Il faut savoir que avant d'aller au salaire, il faut d'abord fréquenter. Tu sais ça, non? Oui. Donc je donne la formation avant de donner le salaire. Ouais, d'accord. Oui, avant de donner débouché aussi, il faut tout donner avant de donner le salaire. Voilà, pour devenir mosaïste, il faut avoir une formation initiale, c'est-à-dire un niveau 3 DMA, décoration architecturale, option de domaine du décor du mur. Option fresque et mosaïque, ça existe. C'est une formation on fait sur 2 ans. Il faut faire aussi un diplôme national supérieur d'art plastique. Ça, c'est une formation qui se fait sur 5 ans. 5 Donc, ans. pour être dessinateur, on fréquente 5 ans. D'accord. Tu as vu, non? Dessinateur seulement. Ouais, c'est pour être mosaïste. Là. Plus les 2 ans, ça fait 5 ans. Voilà. D'accord. Il faut bien se préparer. Formation professionnelle continue. À la quarantaine d'ateliers privés, il y en a beaucoup. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de débouchés. C'est un métier qui n'est pas très présent en Afrique. Surtout. Parce qu'en Afrique, on fait beaucoup sur la peinture et tout, les fresques murales et tout. Mais honnêtement, il y a des écoles qui sont en train d'ouvrir. Il y en a, même au Sénégal, il y en a. Il y a des écoles qui sont en train d'ouvrir. Peut-être pas à grande échelle comme partout en Europe, aux États-Unis et tout. Mais il y a des écoles qui sont en train d'ouvrir au Sénégal en ce moment et qui vraiment proposent de très très bonnes formations dans la mosaïque. Donc vraiment ceux qui sentent qu'ils peuvent le faire, qu'ils aillent. Parce que vous savez, le salaire pour un débutant, Pardon, tu me parles là? Oui, le salaire pour un débutant. Pardon, tu me parles là? Oui, je te parle. Okay, alors, il faut savoir que quand tu sors de l'école, quand tu as fini ton année, tu as fini ta formation et tout, que tu entres dans une école, dans un atelier privé ou public, minimum 1,5 million pour dessiner. Minimum pour dessiner. Maintenant, après, ça dépend du chantier. Ça dépend du client. Ouais. Ça dépend de la durée du chantier, de la hauteur, de la grandeur, de l'espace et tout. Vraiment, c'est un métier où tu te retrouves. Et ce qui est bien, c'est que c'est chaque artiste qui fixe son prix, dépendant de sa clientèle, du travail à fournir et tout. Donc, c'est vraiment un beau métier d'art. Hein. Moi, je suis toujours gaga devant des fresques murales ou alors devant des... Quand tu rentres dans des cathédrales, c'est tellement beau. Tu te demandes, mais comment ils ont fait pour dessiner tout ça? Franchement, c'est trop beau. Voilà, c'était le métier de mosaïste. Voilà. Ça n'aurait pas son nom ici au Sénégal, ouais. Mais je me dis que côté étranger, par rapport à leur cathédrale, par rapport à leurs églises, par rapport à l'éplo que c'est mural, ils sont bien représentés parce qu'ils font de très beaux œuvres. Et par rapport à cela, ça donne du plaisir d'entrer dans un milieu, de dire que c'est extrêmement beau, c'est extrêmement coloré. Oui. Bon, pareil, c'est extrêmement bien tracé. Tu te dis comment il a fait, il pensait à quoi. C'est vraiment de l'harmonie. Bon, que ça donne un esprit chaleureux à l'espace. C'est de l'art. Ouais. L'art est beau. Okay. Alors sur la page Facebook, il y a des réactions. Binet Goudiaby qui nous dit: moi je ne peux pas faire ce métier, j'ai des vertiges. C'est vrai, comme dit Joyce, rester là-haut pendant plusieurs années à dessiner, à créer, vraiment c'est pas du tout évident. Tu manges là-bas, tu vis en hauteur, quoi. Exactement. C'est pas du tout évident. Non, c'est pas évident. Il faut vraiment être quelqu'un de fort, parce que avoir du sang-froid, parce que tu être en hauteur pendant 5 minutes, ça va. Oui. Être en hauteur pendant 2 ans de ta vie. Oui. Non. C'est abusé. Mais tu as fini avec le vertige, tu as fini avec ça. Alors il y a Divinyai qui nous dit: tout ce qui est beau c'est de l'art et c'est un métier exercé avec beaucoup de passion. Là j'avoue, hein, si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu n'as pas d'amour par rapport à ça, tu pourras pas le faire. Sors pas. C'est pas seulement l'argent qui est en compte, mais d'abord le fait d'aimer ce travail d'abord. Vraiment, c'est ce que je pense. Oui, hein. bien sûr. Voilà. Le travail en hauteur, c'est pour les Power Rangers, qui nous dit Angla Anna. Bonjour à toi, Jean-Pierre Fay. Binet Goudiaby, toujours présent. Ceux qui sont sur la page Facebook, partagez au maximum. Exactement 8h passées de 57 minutes. Juste après le top de 9h, nous allons parler de l'alcoolisme. Nouvelle réforme et de livraison découverte. Avec... vraiment Bintou quoi. Bintou, elle va nous parler d'alcool quoi aujourd'hui quoi. Wow. Alcool, sangara.
Sangara. C'est Tu bien. savais comment on appelle l'alcool en Wolof? Non. Sangara. Sangara. Oui, Sangara. Pourquoi j'ai l'impression que ça se rapproche de Sangari? De Sangari. Non, Ça a un lien, ça. non, Sangara. D'accord. Alcool. D'accord. Être sous. C'est être Sanga. Sanga. Sanga, ça veut dire quoi? Ah, Sangara. Sangara, alcool. Sangara, ça C'est veut dire l'alcool. de l'alcool. Et quand on dit être sous, c'est-à-dire Être sous. Sanga. Sanga. Ah, Des fois le d'accord. Sanga. Ah, non, non. Mandi. On dit mandi en Wolof. Quand tu es sous, on dit mandi. Ah, Mandi. Le gars de femme mandi. Ok, donc c'est ça que je voulais savoir. C'est D'accord. bon, c'est bon. C'est bon, ok. Moi, j'apprends tous les jours avec vous les culs. Mais mandinga instant, est-ce que mandinga? Mandinga. Ouais. Mandi wo. Ok. Non, 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 non. J'en ai pour un mois. Encore pour un mois. Au moins. Après, on a commencé mandi. Et n'a rien compris. 8h passé de 58 minutes. On revient juste après le top de 9h. Au Sénégal, à Dakar, l'anniversaire du King FM. Alors, il est exactement 9h passé de 4 minutes dans la deuxième partie de The Morning King avec les Queens. Bintou, Joyce et moi-même, j'ai là pour vous accompagner jusqu'à 10h. On était en train de parler tout à l'heure de mosaïste. C'est ça, Joyce? C'est ça, exactement. Mosaïste. Mosaïste, c'était le métier du jour. Alors, on a donné la description, on a donné le profil, on a donné la formation, on a donné les débouchés et le salaire. Alors, tout ce qu'on disait, c'est que c'est avec passion qu'on devrait faire ce métier, n'est-ce pas, Joyce? Exactement, avec passion, parce que c'est pas un métier facile. Dessiner, c'est vrai que c'est beau, c'est de la passion. Ça doit être d'abord quelque chose qu'on aime. Tu vois, Ouais. parce que tout ce qui touche à l'art, il faut aimer. Et même en général, quand on veut faire quelque chose, quand on veut travailler dans un domaine, il faut être passionné par ce domaine-là. Parce que sinon, vraiment, ça va être trop compliqué. Trop compliqué. C'est très déconseillé de faire un boulot pour lequel on n'a pas de passion, quel que soit le montant du salaire qu'on gagne. Franchement, parce qu'il y aura des journées où tu n'auras pas envie d'aller travailler. Du tout. Et même le salaire ne va rien te dire. Si Pourtant, tu avais es- 5 voilà. millions, même par mois, ça Même ne va voilà. pas te suffire. Pourtant, si tu es passionné, tu dois pouvoir faire un métier, même si tu n'as pas de salaire. Il y aura des métiers que tu te lèves, tu es content de te lever pour aller travailler, quoi. Il n'y a, D'abord, y a rien de tel. il n'y a rien de meilleur. Tu es contente, ça te fait plaisir à toi d'abord d'aller travailler, d'aller faire ce truc là-bas. Tu es passionné par ça. Maintenant, si le salaire suit, on dit quoi? Il y a la barna. Yalla barna. Pardon. Alhamdoulilah. Voilà. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Yalla. Voilà. Ah, d'accord. Joyce, est-ce que mën nga wax ak santé? Waaw. mu wax ñu daal santé li mu bëgg a wax daal. Waaw. waaw Joyce waxal ma xool. Santé. waaw waxal Tey. waxal ak Tey. waxal ak kii. Tey. Wax Tey neex. santé. Bintu. Bintou. waaw. Tey. waaw Qui est Mandi? waaw tey Joyce, on va parler de l'alcoolisme, notion importante la mu am présentation, problème, am solution, am na tamit ay questions yu bëri yoo xam ne que ñu ngi ko ci posé wu par rapport à cela. Ñu ne cette semaine on va beaucoup parler de l'alcoolisme. Moo tax à 9h06 minutes après jingle santé bien-être on va So when parler I was alcoolisme. younger, I'd get this like crazy experience. Les petites minutes santé. Par rapport à la santé aujourd'hui, nous allons parler de l'alcoolisme comme ni ma ko waxee ci wolof. Présentation, il ne faut pas confondre l'alcoolisme et l'ivresse. Alcool at koo xam ne que dafa ivre ñoom ñaar dañuy wax ne que buñ koy faral di jaawale à chaque fois. Pourquoi? Parce que l'alcoolisme est une intoxication chronique qui n'entraîne pas forcément des symptômes de l'ivresse. Ça se voit que symptôme ivresse et symptôme alcoolisme c'est différent. C'est un point boo xam ne que il faut noter ça. Une personne alcoolique est dans un état de dépendance envers l'alcool qui le conduit à ressentir un manque en cas de sevrage et dont le seuil de tolérance entraîne à l'augmentation des doses. C'est bien. Léegi nag ki nga xam ne que c'est l'ivresse mooy qui est l'état d'un individu qui a à un moment donné un taux exagéré d'alcool dans le sang. Cet individu n'est pas forcément alcoolique. Oui. Par exemple koo xam ne que dafa naan ba deret bi kii bi alcool bi daal di egg taux boo xam ne que c'est pas accepté ci deret ci biir sa deret Yaram bi. nga am accident de circulation wala nga am benn problème boo xam ne que police wala hôpital jàpp nañ la ñu daal di la defal ay test ñu ne la ah yow de jiw
seetlu nañ ne que ce taux de alcool dépasse la normale bokku la ki nga xam ne que moom la ñuy wax alcoolisme kooku moom dafa am dépendance maanaam su toogee naanul rek dafa mel ni ne que dafa am dara lu mu ko manqué moom day naan di naan ci fréquence yoo xam ne que c'est assez répété ba pare dafa bëri moo tax ñu ne il faut savoir que kii nga xam ne que mooy record mondial de production d'exportation et de consommation d'alcool mooy dëkk bi ñuy wax France moom la par rapport à cela ñu ne le vin avec un degré d'alcool de 8 à 17 degrés la bière mi ngi ci 2 à 12 degrés le cidre mi ngi ci 5 degrés les eaux de vie et les liqueurs ñoo ngi ci 40 à 60 degrés sont des boissons alcooliques moom la ñuy gën a consommer nag liqueurs yi ak les eaux de vie par rapport à cela ñu ne il faut les consommer avec modération et ne pas dépasser 4 verres de vin par jour pour un homme boo dépasser 4 verres rek par jour nga koy def à chaque fois je me dis que di nga dem ba si alcoolisme bi lii génn nga ivresse carrément par rapport à cela par jour pour un homme 3 pour une femme jigéen nag dañu ne na nga naan 3 verres ci journée bi góor 4 verres ci journée bi loolu mooy maximum bi voilà moom la ñu ne fa la mën a yem su ko rombee rek yaa ngi ci ivresse boo ko dolli waatee di ko répété waatee chaque jour nag da ngay dem ba ci alcoolisme par rapport à ça ñu ne l'alcoolisme ne touche pas tous les milieux sociaux mais on le trouve plus fréquemment chez ceux qui ont des difficultés d'ordre social malheureusement ñi nga xam ne que ñoo gën a néew di doole ñoo gën a bëri ay problème ñooy gën a laal ci sàngara bi moom lañu noté moom la ñu seetlu mais sàngara que tu sois riche que tu sois pauvre que tu sois modéré si xaalis ça peut toucher toute personne que de classe sociale mais malheureusement ceux qui sont de couche défavorisée ñoom lañ seetlu ne que ñoom ñooy gën a consommer alcool ñoom ñoo gën a nekk ci taux d'alcoolisme bu élevé Joyce, tu as compris ce qu'elle a dit? J'ai compris. J'ai surtout retenu que les non-alcooliques sont font plus de facilité d'être devenus ivres que les alcooliques. Parce qu'effectivement, comme elle l'a dit, être alcoolique et être ivre, c'est deux choses différentes. L'alcoolisme, c'est la dépendance, alors que l'ivresse, c'est l'état dans lequel l'alcool te met. Et à force, c'est pour ça que je dis les non-alcooliques, parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire de l'alcool, à un verre, le mec, il peut devenir ivre. Pourtant, toi qui as l'habitude, tu peux boire une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Ça te fait rien. C'est toi l'alcoolique, parce que c'est toi qui es dépendant. Demain, celui qui n'a jamais bu va dire, moi j'arrête. Voilà, je veux plus. Ça m'a rendu ivre hier, moi c'est bon. Et il faut savoir aussi que l'alcoolisme, c'est vraiment un mal qui est ancré dans les familles. Il y a beaucoup de familles qui se divisent à cause de l'alcool. Beaucoup de vies qui sont foutues à cause de l'alcool. Parce beaucoup de ménages aussi. Oui, beaucoup de ménages. On ne sait jamais quand on en devient vraiment accro. Exactement. On se dit toujours, non, je contrôle, non, je contrôle, non, je contrôle. Mais à un moment, si tu n'as pas ta dose journalière, par exemple, tu es aigri, tu es en colère, tu tapes sur madame, tu tapes sur les enfants. Et même les femmes aussi sont alcooliques, tu vois. Tu agresses tout le monde au bureau. On ne sait jamais quand on devient alcoolique. Exactement. Et vraiment, pour l'entourage, c'est déjà difficile pour la personne concernée. Mais ce serait bien de dire aussi à son entourage de ne pas les lâcher, de ne pas les abandonner. Parce qu'il y en a qui vont dire c'est de sa faute. On lui a demandé d'arrêter, il n'a pas voulu arrêter. Mais sachez que ce n'est évident pour personne. Il faut toujours être autour de ces personnes-là parce que ça va éviter beaucoup de choses. Il y a des alcooliques qui sont redevenus sobres. Si eux ils ont réussi, pourquoi pas vous? Il suffit juste d'être bien entouré, de se dire que vraiment de se fixer des objectifs. Je le fais pour ma femme, je le fais pour mes enfants ou pour mon mari ou pour mes parents. Mais il faut que cette famille-là aussi soit autour de ces personnes atteintes là, parce que c'est une maladie. On ne sait pas quand on en devient accro. Et on peut redevenir sobre. Il suffit juste d'être bien accompagné et d'avoir la motivation qui va avec. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les personnes atteintes peuvent présenter les symptômes suivants, Bintou. Côté corps entier, perte de connaissance, envie irrésistible de boire de l'alcool, manque de stabilité, transpiration ou vertige. Alors, comportementaux, agressivité. Ils sont toujours agressifs. Comportement autodestructeur, c'est-à-dire ils ont envie de tout gâcher tout le temps. Comportement compulsif, agitation ou manque de retenue pour leur humeur, culpabilité, euphorie, anxiété, mécontentement général ou solitude parfois. La solitude est tellement présente chez les alcooliques et on peut aussi noter psychologiquement ils sont toujours en délire ou en peur.
Oui, solitude surtout. Pourquoi? Parce que tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est plus difficile pour eux-mêmes. Parce qu'ils se rendent bien compte que ça les détruit, que ça détruit les gens autour d'eux. Donc pour ne pas faire mal aux gens, ils préfèrent se retirer sur eux-mêmes. Parce qu'ils sont conscients qu'ils font de la peine aux gens. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour s'arrêter? C'est en ce moment-là que entre en jeu les amis, la famille et vraiment les bons conseils et le bon entourage. Sinon, on a perdu beaucoup de personnes comme ça qui se sont suicidées, qui ont eu des accidents, qui ont gâché. On a eu des grands artistes, des grandes stars internationales, Hollywood, machin et chouette, qui ont sombré dans l'alcool et qui ont toute une carrière gâchée. Même sur le point de vue physique, ils deviennent laids, mais vraiment c'est tellement destructeur. Il faut vraiment se faire bien accompagner. Ça, il faut vraiment en parler. Merci Bintou pour cette rubrique tellement intéressante. Alors on a les réactions sur la page Facebook. Ficène Garnetissé qui nous dit l'alcoolique c'est quelqu'un qui a perdu sa liberté face à l'alcool. L'alcool a un effet euphorisant et un effet anxieux. Voilà, c'est ça, anxiogène. On ne trouve pas de personnalité alcoolique type, mais plutôt des populations à risque. L'alcool diminue l'esprit critique du buveur. Angla qui nous dit je suis en forme, voilà, c'est ça. Alcoolisme chronique, tremblement manitiaux, voilà, c'est ça. On observe des nausées, des diarrhées, des sueurs, de l'irritabilité. En cas d'arrêt d'alcool, les tremblements persistent plusieurs jours avec cauchemar. Vous voyez que les internautes aussi ils prennent goût, hein, vraiment. Oui. Plusieurs jours avec des cauchemars, anxiété, voire angoisse. Et pourquoi ne pas prendre, ça nuira notre organisme. Effectivement, Bintou, tu vois, Binette qui nous dit pourquoi ne plus prendre de l'alcool. C'est possible, hein, c'est possible, ça aussi, c'est un conseil. Binet Goudjabi, on a besoin d'un peu d'alcool dans le corps quand même. On l'a, Anna qui dit, l'alcoolique, l'alcoolique n'est pas maître de ses faits et gestes et laisse éteindre de plus en plus car la dépendance devient de plus en plus forte. On l'a, il existe de l'alcool dans les aliments qu'on prépare. Voilà, c'est un peu contradictoire avec les internautes. Oui, Bintou. Exactement, di wax ne que par rapport aux réactions c'est assez normal, mais chaque personne a son point de vue. Am na ñoo xam ne que pour les catholiques wala pour les protestants, religion boobu ils leur permettent de boire de l'alcool, donc c'est pas interdit pour eux. Juste qu'à chaque fois Joyce, c'est ce qu'elle dit, dans la vie il faut tout modérer, il faut savoir s'arrêter, c'est ça l'essentiel. Mais côté alcool, pour cette semaine on va beaucoup parler des jeunes parce que seetlu nañ ne que eux ils commencent à consommer de l'alcool, filles comme garçons, te à des heures yoo xam ne que soit ils devraient être à l'école wala ñu nekk ci moment yoo xam ne que c'est pas l'heure de boire de l'alcool. Boo amee yenn âge yi sax waroo, je me dis que tu ne dois pas boire de l'alcool. Effectivement. Soit des fois c'est par complexe, soit c'est pour tester et tout par ça. Par suivisme. Voilà. Mais par rapport à cela, c'est ben domaine boo xam ne que ça commence à avoir beaucoup d'ampleur. Mun naa ko tuddee pandémie parce que beaucoup de jeunes y sont. Et malheureusement avec le niveau social instant bi, niveau pays bi fu mu toll nii, les parents remarquent tardivement l'état de leurs enfants et c'est assez malheureux. J'espère que pour la semaine on va essayer de développer tout cela. Effectivement. Alors ce que j'aimerais bien rajouter, c'est que par exemple quand on parle d'alcool, en ce moment j'aimerais bien qu'on mette de côté la religion, parce que en ce moment, dans ce monde-là, il ne s'agit plus d'être catholique ou bien d'être musulman pour boire. C'est quelque chose d'actualité, quoi. C'est comme le buzz, c'est fun, c'est comme les réseaux sociaux, je peux dire. Hein. C'est d'actualité, les jeunes boivent comme pas possible, mais on va y revenir, donner des conseils et beaucoup de choses pour que les jeunes cessent de boire comme pas possible. Et pourquoi pas donner comment boire, leur dire comment boire tel ou tel alcool. C'est ça. Et voilà, donner des conseils. C'est tout un art. Hein. Oui. Il y a des alcools qu'on boit à une certaine heure. C'est pas pour rien qu'on dit il y a l'apéro, il y a le digestif, voilà. C'est pas pour rien. Exactement. Il faut savoir que le vin rouge, c'est quand tu manges la viande rouge, le vin blanc, c'est vraiment, il faut savoir boire. Exactement. C'est vraiment, il y a tout un art derrière, toute une école derrière. Et vraiment, j'espère, Inch'Allah, qu'on va en parler dans la semaine. On va en parler, effectivement. Voilà. Alors, exactement, 9h passées de 17 minutes, nous allons écouter Chris Brown, Him Army. Et puis, on va revenir pour parler du sport. Pour ce qui est du sport, Bintou. Par rapport au sport, Paris ne pense qu'à la cheville de Neymar. Alors, si on dit
dit que Paris, la victoire, bien sûr, le Paris Saint-Germain ne pense qu'à la cheville de Neymar. Ligue 1 sorti sur civière après s'être tordu la cheville face à l'OM. Neymar était sur toutes les lèvres en zone mixte. Si Alphonse Orealola et Thiago Silva ont confirmé que la cheville du Brésilien était très gonflée, Unai Emery s'est montré plutôt optimiste. Soudain, le parc a retenu son souffle, occupé à chanter à la gloire de leur équipe en train de s'imposer face à l'OM. Les supporters parisiens ont mis du temps à réaliser ce qui se passait. Pourtant, lorsque la civière est entrée et que Neymar est reparti dessus, les chants se sont éteints comme couverts par l'incrédulité et l'inquiétude. À une dizaine de jours de la réception capitale du Real au Parc des Princes, voir son joueur star quitter la pelouse en pleurs n'a généralement rien de positif. Alors forcément, dans l'après-match, c'est bien l'anatomie du Brésilien qui était au centre des interrogations. Mais ce qu'on dit, hein, Dieu merci, on a gagné le match. Paris a gagné 3-0 face à Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Attendez de voir le 6 mars, on va voir si ici c'est toujours Paris ou bien ici c'est Real de Madrid. Paris. On enchaîne bientôt. On enchaîne avec les Lyonnais. Saint-Étienne, physique ou mental, les lacunes de l'Olympique de Lyon. Sont criantes bien sûr, Ligue 1 rejoint par Saint-Étienne dans le temps additionnel dimanche. Un but partout, Lyon a encore laissé filer 2 points en fin de match malgré un scénario favorable. C'est un constat quasiment systématique concernant les Guns ces dernières semaines en championnat. L'usure physique peut l'expliquer, ses défaillances mentales aussi. Alors le jeu, comment ça s'est passé? Lyon avait encore toutes les cartes en main comme face à Monaco ou Lille. L'Olympique lyonnais semblait dans le contexte idéal pour renouer enfin la victoire. L'ouverture du score, Mariano sur la première occasion des Guns a plombé des Verts qui avaient réussi une entame de match plutôt positive. L'AS manquait de tout à ce moment-là, de rigueur défensive, de détermination offensive et surtout de caractère. Lyon n'avait qu'à l'achever et il n'a pas fait. Les Verts sont restés dans le match, ont persévéré dans leurs efforts pour faire reculer l'Olympique lyonnais et ils ont fini par égaliser à l'entame du temps additionnel. Mais on retient surtout que les Guns ont encore craqué en fin de match malgré un scénario favorable comme à Lille ou contre l'ASM. Fini pour les pieds, nous allons vers les mains avec le basketball. LeBron James est bruyant. LeBron James est brouillon, mais les Cavaliers ne sont pas encore au point. NBA, inspiré, plein d'énergie et toujours performant. Vous le connaissez, ce gars. Il s'appelle LeBron James. 33 points, 13 rebonds, 9 passes. N'a pourtant pas su mener son équipe à la victoire contre San Antonio. Hier soir, les Cavaliers se sont inclinés 94-110 pour la deuxième fois en 3 sorties depuis le break du All-Star Weekend. Alors, les Spurs ont tenu le choc contre les Cavaliers 110-94. Par rapport à la qualification du Coupe du Monde 2019, Moustapha Fall, l'excellent de la France. Bien sûr, avec un excellent Moustapha Fall. Il s'agit d'un Sénégalais. Bien sûr, l'équipe de France a battu la Belgique 64-49 et obtenu son billet pour la deuxième phase des qualifications pour le Mondial 2019 en Chine dimanche à Nancy. Les Bleus, qui avaient déjà remporté leurs 3 premières rencontres, auront encore 2 déplacements à négocier en Bosnie et en Russie au début de l'été. Alors, Bintou, on continue toujours en basketball. Oui, et nous allons finir avec la victoire du Sénégal. Le Sénégal domine 60-52 côté Mozambique et prend la tête du pool. Qualification toujours au Mondial 2019. Le Sénégal en basketball domine la Mozambique et prend la tête du groupe D. Le Sénégal se replace dans la course pour le Mondial 2019. Les Lions ont dominé 60-52 les Soumaraï du Mozambique ce dimanche pour la 3e journée du tournoi du Maputo. Les hommes d'Adidas, le sélectionneur national, s'empare ainsi de la tête du groupe D. Ils ont réagi fort avec leur défaite 60-67 hier contre la Côte d'Ivoire.
savoir, la seule fausse note de leur parcours a démarré avec un succès 75-60 contre la Centrafrique. Prochaine étape des qualifications pour le Mondial 2019, le mois de juin, pour les phases retour qui devront se dérouler soit à Dakar, soit à Abidjan. C'était tout pour le sport de ce jour. Oui, là, c'était tout pour le sport, mais j'ai entendu, il y a eu beaucoup de tapage par rapport au match du basketball. C'était hier. C'était hier. Il y a eu beaucoup de tapage, beaucoup de bruit et tout. En tout cas, apparemment, les Sénégalais n'ont pas aussi bien joué depuis longtemps. C'est ce qui paraît. Oui, quand j'ai entendu un peu les commentaires et tout, je me suis rendu compte qu'apparemment, les Sénégalais ont vraiment ils ont mis le paquet hier. J'avoue, ils ont cartonné comme pas possible. D'abord, vous êtes d'abord en majorité grand. Votre taille là, vous sert à quoi? C'était pas pour vous au basket. À jouer. Au basket et puis vous nous laissez tranquille. Alors, il y a des réactions sur la page Facebook. Bien sûr, il y a des réactions sur la page Facebook. On a Fissen Garnett qui demande le son de Usher Superstar. Ouais. Binet Goujabi qui dit Paris. Fissen qui dit non, moi je suis OM. Alain Ongla qui dit j'ai fait mieux que LeBron à mon dernier match, j'ai là. Oui. Bon, je sais pas de quoi il parle, mais bon. On se connaît. Fissen Garnett qui dit mon préféré c'est Steph Curry, Warriors, Golden State. Voilà, chacun donne son avis. Hein. Il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont OM, il y en a qui ont fait mieux que LeBron à leur dernier match. Il y en a qui fait le match Sénégal, Dibinjaï qui fait le match du Sénégal, c'était du ouf. Voilà, c'est ce qu'on disait tantôt, que franchement le Sénégal a mention spéciale. Hein. Pour une fois, je m'incline. Ah, tu t'inclines non, pour une fois. Toi, on te cherche un billet d'avion Cameroun. Ce n'est pas grave. Tout de suite, je vais aller faire coucou à la famille, je reviens. Tu vas pas revenir, on va te chasser. On enchaîne avec Bruno Mars avant de revenir avec Bintou pour parler de la découverte ou bien de partir avec Joyce, portrait du jour. Vous devinez quoi? Sans moi. C'est toi ou moi? C'est toi ou moi, on verra. Et toi ou moi, on verra. Bruno Mars, Finesse. Dans les studios de King FM, Usher, toujours aussi sexy et chaud. En tout cas, on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Majip, animateur télé à la LCS. Mention spéciale, santé, bonheur, longue vie, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, tout le meilleur du monde, rien que pour toi. Joyeux anniversaire à toi, Majip. À 9h39 dans les studios, on danse encore un tout petit peu et on revient pour parler découverte. Hein, Vito? Effectivement. Découverte avec Bintou, on va parler d'une nouvelle réforme de livraison ici à Dakar, au Sénégal, ou bien où? En France? Voilà. En Italie? Étranger quoi, côté étranger. Ah, côté étranger. Eux, ils travaillent, nous on ne travaille pas. Ah, d'accord. Eux, ils travaillent. Bintou, veuillez me rappeler, s'il vous plaît. Il s'agit tout simplement du No Limit Fête avec Young Tuck, bien sûr. 9h passées de 41 minutes dans le studio de King FM, The Morning King. La deuxième partie est vers la fin de cette émission, plutôt que 20 minutes à passer ensemble. À être ensemble 20 minutes. On enchaîne avec Bintou juste après les jingles découvertes. On va voir nouvelle réforme de livraison. Découverte dans la matinale. Tey côté découverte dañuy waxtaanee nouvelle réforme de livraison par rapport à cela ñi nga xam ne que mooy les Français les Européens dañuy xool. Parce que ñoom dañu am benn objectif. C'est que maximiser le temps qu'ils ont par rapport à que lépp loo xam ne que c'est des délais. Ils veulent faire des livraisons à des délais yoo xam ne que c'est assez court. Il y a 3 réformes. Réforme bu njëkk bi mooy que le livreur il vient devant chez toi. Day yor ci téléphone am benn application boo xam ne que ça te permet d'ouvrir ce coffre de voiture. Par rapport à l'application su ubbee ce coffre voiture bi il met le colis à l'intérieur. Beneen option bi mooy que il a les combinaisons de ta maison. Il peut ouvrir ta maison et venir déposer le colis. Mais suñu waxee loolu rek ñu ne que c'est assez risqué parce que pour une personne que tu ne connais pas mu ñëw di déposer un colis à l'intérieur de ta maison ou à l'intérieur de ta voiture. Non seulement c'est des sociétés et c'est des personnes qui ont des références connues, c'est assez réglementé d'abord. Ensuite, la personne qui doit livrer le colis, tu le vois en instantané sur ton téléphone quand il dépose le colis sur ton téléphone. C'est-à-dire que c'est une réforme que ça leur permet pour eux de gagner du temps. En fait, de ne plus se déplacer et aller chercher le colis. Parce que nous, on a, par exemple, car rapide. Non, on a un scooter que ça te permet de faire la livraison. Mais eux, c'est assez compliqué. Ils se disent
disent que ça leur fait perdre du temps. Donc la personne, société bi est à 2 pas ou à 3 pâtés de chez moi. La personne n'a qu'à marcher pour venir. Troisième réforme bi moi que si c'est des livraisons que ça se passe avec un camion. Camion bi ils installent un système qui est à l'intérieur. Je vais chez Joyce. Joyce habite aux Almadies. Donc arrivé à Liberté 3, le camion a un système qui permet de retirer le colis de Joyce et de préparer ça. Donc arrivé chez Joyce automatiquement tu n'as qu'à faire un geste, c'est de retourner, prendre le colis et déposer chez Joyce. Donc ça leur permet pour eux de gagner beaucoup de temps. C'est des réformes que c'est un gain aussi parce que pour benen réforme bu mujj bi Gela a l'habitude d'acheter des choux. Donc ce qu'on va faire moi que voilà chou pommé su génnee rek bees automatiquement Gela elle habite à Sacré-Cœur. Amna à côté de Sacré-Cœur ben supermarché dañuy def ben réforme intellectuelle anticipée sur les achats de Gela. Indi chou pommé yi nga xam ne que moom la Gela di faral di jënd. Donc automatiquement au lieu que Gela di déplacer ou di dem fu sori automatiquement rek elle va vers le supermarché à côté. Donc c'est-à-dire que dañuy anticiper ces réflexes Gela. Pour dire que c'est des réformes yoo xam ne que c'est mise en place pour li nga xam ne que mooy la livraison à domicile wala la livraison yoo xam ne que c'est à proximité, que ça se fasse d'une manière rapide, efficace et tu gagnes beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Eh bien, voilà. Voilà, vous avez entendu la découverte d'aujourd'hui, la nouvelle réforme de livraison. On ne parle pas de Dakar ni de Sénégal, mais à l'extérieur, en Europe, bien sûr. Et ils sont en train de se développer aussi en Afrique. Hein. Oui, ici même au Sénégal, c'est en train de se développer parce qu'avant ici au Sénégal, qu'est-ce qu'on faisait? Il y a donc Damasapop. Mais maintenant, on a beaucoup de services de livraison à domicile. Hein. Jusqu'on n'est pas encore arrivé à ce stade où on ouvre notre capot de voiture pour mettre la livraison dedans, ou bien on laisse ouverte notre porte pour donner le plein droit au livreur d'entrer dans notre maison et de déposer le colis. On n'est pas encore arrivé à ce stade, mais on avance quand même à grands pas. Je pense pas que stade Bouboussar, nous Sénégalais, on va en arriver parce que tout simplement ici, les gens ne sont pas fiables. Les gens ne sont pas fiables et puis c'est pas aussi réformé la livraison avec des applications et autres. Donc je ne pense pas que nous téléyeg stade Boubou Binto. Vraiment. Exactement. De toutes les façons, ça fait un appel d'offres, comme ça, il y a tellement de Sénégalais, d'Africains intelligents en ce moment. Il suffit juste qu'on leur donne l'idée. Les mecs, ils vont écrire l'application, ils vont créer l'application et puis voilà, si tout le monde se met ensemble pour que ça marche, ça marchera parce que les choses évoluent énormément. Par exemple, je pense qu'on va en parler dans la semaine, mais il y a un nouveau système aussi de livraison. Tu sais, à l'époque, quand les parents partent en Europe et tout, ils sont tout le temps en train d'envoyer de l'argent pour faire les courses ici. Maintenant, tu as des parents qui... Des Africains qui sont sur place et qui veulent certains produits qui ne sont pas forcément accessibles en Afrique et tout. Donc maintenant, il y a un système de magasin qui a été mis en place. Ça s'appelle, je sais pas, Africa Food ou un truc comme ça. On va en parler dans la semaine. Mais le truc, c'est que moi, par exemple, si je suis aux États-Unis et que toi, tu as besoin de certains produits aux Almadies ici, tout ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire sur la page et tout. Tu vas sur la page de Food Africa, machin chouette. Là, tu choisis tes articles. Et moi, aux États-Unis, je paye là-bas. Je récupère tes articles, je les paye et le magasin te les fait livrer à domicile ici. Donc c'est-à-dire que même le lait, quand on va envoyer à manger à la famille en Afrique, tu peux acheter tout là-bas, le lait, le sucre, le beurre et tout. Ravitaillement, tout le ravitaillement du mois et puis le ravitaillement est livré à domicile. Donc c'est en train d'évoluer et Inch'Allah ça ira de mieux en mieux. Ça va se passer, vraiment. Ça va aller. Ouais. Ça va aller. Mais c'est quand même risqué, il faut parler des risques. C'est quand même risqué parce que vraiment parfois tu peux payer à l'avance pensant que le livreur va arriver, il va jamais arriver. Non mais c'est pour ça qu'il faut toujours aller sur des sites, comme tu l'as dit, sécurisés. Il y a des réformes, il faut qu'il y ait une suite, il faut que tu puisses suivre ton colis, suivre ton argent, une traçabilité en fait. Exactement. Il faut qu'il y ait de la traçabilité.
parce que eux c'est ça ñoom lépp loo xam ne que dañ koy appliquer rek day am trace. Si Gela a commandé telle chose, dans 2, 3, 4 jours elle ne vient pas récupérer son colis. Par exemple en Angleterre c'est comme ça. Si tu viens pas toi-même récupérer ce colis bi, ce qu'ils font c'est qu'ils te renvoient de ton argent, ñu récupérer ce colis bi, même si tu envoies x y personnes, ils ne donnent pas à la personne ce colis. Même si tu donnes toutes les descriptions, les références par rapport à ce colis, il ne marche pas comme ça. Chaque pays a son système de développement, mais ce qu'ils font c'est que juste essayer d'améliorer pour essayer afin de gagner du temps, parce que le temps est assez précieux pour eux. Parce qu'aux États-Unis, si tu y pars, il y a un système que eux reposent, tu viens, il y a tous les plats qui sont là disponibles, tu commandes, tu manges et tu vas retravailler. Donc tout ce qui facilite le gain de temps, pour eux, ils sont d'accord. Et ils sont assez électroniques, assez nouvelles technologies. Donc je me dis que si c'est formalisé, ça va marcher. D'accord, d'accord. Donc, ce qu'on va retenir de cette découverte, c'est que Dieu est grand et que peut-être on va en arriver ici au Sénégal et en Afrique. On va écouter Dua Lipa, New Rule, avant d'enchaîner avec Joyce qui va nous parler, bien sûr, portrait du jour de Juliana Rotich. Rotich, Juliana Rotich. C'est pas rôti, hein, mais Rotich. Il n'y a pas de rôti de dents ici, là. Effectivement, il est 9h passé de 52 minutes dans les studios de King FM. On enchaîne avec Joyce. Elle va nous parler du portrait du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de Juliana Rotich. C'est qui Juliana Rotich? En tout cas, le Kenya est à l'honneur. C'est ça, Joyce? Exactement. Alors, juste après le jingle portrait du jour, on revient avec Joyce. 1, 2, 3, portrait. C'est comment? 1, 2, 3, portrait. 2, 3, quoi? Portrait. Mais portrait, on te dit portrait. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Portrait. Allez, on enchaîne avec Joyce, portrait du jour. Oui, on va parler portrait du jour aujourd'hui. On va parler de Juliana Rotich, qui est une Kenyane de 41 ans, qui est considérée dans le monde entier comme étant la reine des geeks. Tu sais ce que c'est qu'un geek? Des personnes qui sont accros à l'ordinateur, à l'informatique, toujours avec leurs lunettes fourrées sur leur machine et tout. Laisse les lunettes. Non, c'est une façon de parler. C'est genre génie, quoi. Les génies et bon, technologie. voilà, les technologies, les amoureux de la technologie, les mecs qui sont toujours fourrés, les femmes toujours fourrées dans leurs ordinateurs et tout, avec les lunettes. Sinon, il a un portable ici, une tablette à gauche, un ordinateur devant lui, une radio derrière lui. Vraiment, ils sont entourés. Elle est considérée dans le monde entier comme étant la reine, mais vraiment la mama des geeks. Elle est kenyane, elle a 41 ans. Et c'est pourquoi? Parce que c'est une professionnelle des technologies informatiques qui a notamment participé à la création du premier logiciel open source made in Africa. Ce logiciel s'appelle Ushahidi pour cartographier les dégâts et les témoignages dans les situations de crise et qui dirige l'association du même nom. Elle travaille également en des solutions de techniques facilitant l'accès à Internet sur tout le territoire africain. Donc aujourd'hui, si Internet est de plus en plus facile, de plus en plus accessible sur le territoire africain, c'est en partie grâce à Juliana Rotich. Alors, son application Ushahidi est une organisation à but non lucratif développant un site ushahidi.com et le logiciel open source de même nom permet de maîtriser et de vérifier, mais aussi de consolider les informations provenant du web ou des téléphones mobiles avec géolocalisation des situations de crise. Alors, en gros, je vous explique. Aujourd'hui, s'il y a on touche du bois en parlant, si jamais il y a un attentat quelque part dans le Sénégal ou je sais pas où, tu vois. Il ne faut pas prendre exemple sur le Sénégal. Non, c'est un pays c'est un pays comme tous les autres. Au Sénégal, au Cameroun, en Afrique, aux États-Unis et tout. Trop de susceptibilité tue la susceptibilité. Donc en gros, s'il y a un attentat ou alors une crise quelque part sur le territoire africain, son application, ça permet de faire quoi? C'est-à-dire que tous les SMS qui seront envoyés dans cette zone-là, son application va récupérer les données
Tu comprends? Il suffit juste que tu aies l'application dans ton téléphone Oui. et que tu écris par exemple crise à tel niveau, voilà la situation. Alors son application récolte ça et elle est en partenariat avec le gouvernement. D'accord. Ce qui fait qu'elle elle relaie l'information au niveau du gouvernement. On envoie de la géolocalisation et par rapport à Google Maps et tout ce qui tourne autour de la géolocalisation, on peut y regarder avec le matériel de l'État, bien sûr, qui est beaucoup plus sophistiqué que toutes les applications qu'on a sur nos téléphones. L'État même géolocalise le SMS, géolocalise le quartier, identifie la situation, déclare quels sont les dégâts, quelle est l'intensité de l'agression et tout et tout. Et grâce à cette application-là, par exemple, qui a été utilisée pour la première fois au Kenya et qui a fait éviter une grosse guerre en 2007-2008, les violences post-électorales au Kenya en 2007-2008. L'idée était de récolter les informations provenant de tous les pays et de n'importe quel téléphone. C'était des envois SMS, afin de savoir, de témoigner de ce qui se passe et où cela se passe précisément. Donc le premier SMS a donc permis d'éviter une grosse guerre au Kenya. Et aujourd'hui, son application est utilisée au Chili, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Pakistan, en Tanzanie et à Haïti. Donc pour vous dire que c'est une Kenyane qui a fait le tour du monde vraiment et son application a été validée et a sauvé énormément de vies. Vraiment, il y a beaucoup de grosses crises qui ont été évitées grâce à son application. Beaucoup de crises qui devaient avoir une ampleur peut-être nationale ou internationale, on ne sait jamais, mais qui se sont réduites peut-être à un circuit plutôt de quartier ou de ville ou de région. En gros, c'est vraiment, comme on a dit, la reine des geeks. Et elle, à 41 ans, après avoir fait une partie de ses études aux États-Unis, elle est de celles-là aussi qui ont décidé de rentrer dans leur pays pour faire vivre, pour faire profiter l'Afrique de ses connaissances et de ses capacités. Donc, grâce à son application, on évite en ce moment encore beaucoup de guerres dans le monde. En tout cas, merci à Juliana Rotich. Vous voyez, il y a des Africaines qui se battent, hein, surtout les femmes. On va en reparler parce qu'on on va bientôt rentrer dans le mois de mars et on va parler des femmes leaders. On va parler des femmes qui se battent pour leur pays, qui font tout pour être number one. Vraiment, on va revenir sur elle-même parce qu'elle fait partie des femmes vraiment battantes d'Afrique. Donc, on va parler d'elle encore. Des réactions sur la page Facebook. Oui, des réactions sur la page Facebook. On a Ongla Anna qui dit, on a tous vu ça sur Facebook. Le Kenya a eu des attentats comme la France et autres. Ensuite, les gars disaient, ah, effectivement, vous voyez sur sur Facebook, sur l'application, je suis en sécurité à tel niveau là. Quand il y avait des attentats là, donc c'est son application qui a fait ça. Donc quand tu es au Cameroun ou au Sénégal, tu as ta personne dans une région qui a eu un attentat, tu t'inquiètes. Donc l'application permettait de te dire à toi ici au Sénégal, je suis en sécurité à tel niveau parce que ça a été géolocalisé et tout, donc ton téléphone passe. Donc c'est merci Ongla Anna pour l'information. Ficène Garnett qui dit, en tant que blogueuse, elle écrit des articles sur africajet.com, agit en tant que rédacteur chargé de l'environnement sur Global Voices. Exactement. Oui. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Vraiment connectés. Hongla Anna qui dit, elle est forte, la femme. Wonder Woman, TI, c'est wesh. Jibin Jai, oui, Hongla, c'était bien remarqué sur les attentats en Espagne. Oui, Benet Goudiabi, dame de fer, chapeau à elle. Georges Tendeng. Ah, bonjour spécial, Georges Tendeng. Comment tu vas? Ça fait longtemps en plus. Oui, effectivement. Cool Gibson, sinon, et le week-end. Bref, ils sont en train de discuter sur Facebook et voilà, c'était comme ça. Juliana Rotich, Kenyane et africaine. Elle est africaine. Elle est africaine. La question que je voudrais poser, moi, est-ce qu'elle a une vie familiale? Oui, elle le dit, hein, elle a des enfants qui sont... C'est pour ça on l'appelle la reine des geeks, parce que dans son petite interview et tout, elle dit oui, tous ses enfants, hommes, filles comme garçons, sont scotchés à leurs ordinateurs et qu'elle rigole souvent parce qu'elle ne peut pas leur interdire ça parce qu'elle-même, elle a commencé. Elle-même, elle était accro et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours accro. Donc voilà, elle est maman et puis elle s'en sort plutôt bien. Tu sais, on dit l'avantage de la femme africaine, c'est que nous, on a été éduqués dans la douleur, tu vois, non. Donc tu vas à l'autre travail, tu vas rentrer, tu vas faire à manger à ton mari, à ta femme, tu vas t'occuper de tes enfants. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Donc du coup, même aujourd'hui, quand on travaille, on a gardé ça en nous. Nos mamans nous ont bien éduqués, nous ont bien inculqué ça. Donc même si on est femme de fer, femme de foyer, obligé d'allier les deux. Voilà. Alors 9h passées de 59 minutes, il est bientôt 10h. Avant de se dire au revoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuisiner. Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer, Binto? Surprise. D'accord. C'est un plat qu'on appelle surprise. D'accord. Juste après le jingle, on revient avec Binto. Notre jingle est de retour.
Effectivement, notre jingle est de retour. Bintou, tu nous proposes quoi comme plat aujourd'hui? xam nga jingle yi dafa rëccoon semaine passée. waaw day daw nag day daw di rëcc. day daw c'est ça. léegi tey lan ngeen bëgg ñu togg. ah du dee nga surprise la. tey fiiriir nañuy togg. waaw nañ togg fiiriir d'habitude lundi sax si kër yi fiiriir la ñuy reeree. waaw. ah bon waaw. ñi def fiiriir ak mayonnaise. fiiriir ak mayonnaise. waaw ak ketchup. ak ketchup waaw frites et tout ça ak salade. voilà mais xale góor yi bëgguñu ko parce que neen du suur. du suur. chef ay tu n'aimes pas le fiiriir. tu n'aimes pas le fiiriir. yow boo xoolee bañ ko rek seet ci kili booy boo xam ne que tekki yow tamit vraiment ci kili booy nga xëy laaj ndax bëgg na fiiriir mais foog mu bëgg fiiriir ci kili la. Le fiiriir pour Joyce est un plat de la cuisine sénégalaise à base de poisson, frites et sauce aux oignons, accompagné de frites, de salade et de pain. C'est très simple. Ok. Il y a même des poissons qu'on appelle les fiiriir. Jënu fiiriir ngay jënd. Français ko. Jënu fiiriir ce sont des poissons comment nu mu koy waxatee sax. Français ko de tey de yaa koy français. tey mu neex de tey da koy olof man ma français ko. waaw d'accord en général tu prends n'importe quel poisson rek et puis tu enlèves les écailles et puis tu les fais frire avec de l'huile. Voilà. ba nga ko fiiriiree fekk mariner nga ko ba mu saf nga teg ko de côté. Après avoir frit les poissons et tout vous mettez de côté. Oui. Après nga jël sa soble nga daggate ko selon ce choix am na ñoo xam ne nekk yu gudd bi la am na yoo xam ne nekk carré la. nga daal di ko rossi si sa diwlin daal di ko mariner ba mu saf. ci marinade bi nag da ngay jël poobar. kaani soble ak laaj oignon vert kaani salade et tout ça nga dëbb ko boo ko dëbbee ba pare nga daal di ko def si sa soble. D'accord. Alors Bintou me dit pour faire la sauce qui accompagne les poissons frits, il faut prendre de l'oignon découpé en morceaux selon votre choix, mettre du poivre, mettre du piment et quoi d'autre, citron, ça dépend de Kaani vous. salade. Poivron et quoi Oignon d'autre, vert, oignon vert et tout, faire un mélange et préparer la sauce à côté. nga jël sa sauce togg ko ba mu doore ba pare nga seppi ko daal di ko teg de côté. D'accord. Après avoir préparé la sauce, vous mettez de côté comme les poissons frits. su la neexee nga jënd sa frites surgelées mais am na ñoo xam ne dañuy jënd pomme de terre ci boutique bi nga xolli ko daggate ko astuce bu ndaw pour pomme de terre bi bu fekkee ne amoo surgelé nga bëgg mu am aspect comme surgelé bi da nga koy xolli nga tranche ko ba pare nga def ko ci ndox nga daal di ko bu baxee nga jël vinaigre nga def ko ci soo ko seppee da ngay gis ne que dafay croustillant comme frites surgelées. D'accord. Elle parle des pommes de terre. Vous pouvez acheter des surgelés pour frire, mettre de côté, ou bien acheter des pommes de terre en tant que telles et épulcher, mettre dans de l'eau chaude avec du vinaigre, mélanger un peu, enlever et frire. Ce sera comme des frites surgelées. su la neexee nag nga pour décoration nga jël sa ay crevettes tomates salade et tout ça sa fiiriir pare na c'est à toi de décorer selon ton choix. Alors vous pouvez pour garnir vraiment pour mettre quelque chose pour donner l'aspect vraiment visuel très beau très joli, vous pouvez y ajouter des crevettes ou bien préparer à côté de la salade, décorer selon votre choix et voilà les poissons frits et de la sauce à l'oignon, c'est prêt et vous pouvez manger avec de la mayonnaise à loco ou bien ketchup, des tomates, ça dépendra de vous, hein, au choix. Voilà, c'est ce qu'on vous a préparé aujourd'hui. Joyce, ça te donne envie de manger ou pas? Oui. Et je passe la commande une fois en même temps. Compreneur comprend. Compreneur comprend. Je passe la commande une fois. D'accord. Ce soir, c'est ce qu'on va manger. En tout cas, Ongla, j'espère que tu as bien entendu. Alors, exactement 10h, passé de 4 minutes, on va se dire au revoir, Joyce. Oui, bien sûr. À 10h04 dans les studios de King FM, vous avez écouté The Morning King accompagné de toutes les queens. Mention spéciale à tous les inconditionnels, hein, nos internautes adorés et aussi les auditeurs sur 99.4. Tous ceux qui nous ont suivis sur Instagram, sur Twitter, sur le site et sur l'application GFM et vous. Le programme, vous le connaissez, c'est tous les matins de lundi à vendredi, 8h-10h. Vous connaissez toutes les fréquences, on ne vous les donne plus. Moi, en tout cas, je vous dis, prenez bien soin de vous et à demain. Bisous là-bas. Bisous là-bas man li may wax mooy maa ngi tàggu képp koo xam ne que yaa ngi doon déglu ci 99.4 je fais un big up à l'équipe digitale à savoir Magui Cheikh Faye Yacine Adji l'équipe technique Daouda ak Kader wéet nañ trop ñaari personne il faudrait une troisième personne hein
Je fais un coucou à Gela et à Joyce. Je vous dis, me myself, see you tomorrow, 8 o'clock and 12 o'clock. Ok, notre anglophone, merci beaucoup. Voilà, c'était The Morning King, des réactions sur la page Facebook. On y revient demain, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous qui étiez connectés du côté 99.4, c'est-à-dire les auditeurs, les internautes. Merci beaucoup. C'était The Morning King avec Lukin, Joyce, Bintou et moi-même, Gela. On vous dit au revoir à demain, même heure, même fréquence pour une autre émission. The Morning King. Ciao. King FM 99.4. King FM 99.4. Manda Baïse, mané won feeling duma ko jaay détail. King Feeling lundi ba samedi 10h30 14h. King FM. Forum musique. Détente musicale. C'est de 14h à 15h. King FM 99.4. PNJ Show de 21h à 0h, le show total. Coco J, check me out dans Jukebox International, 18h, 20h. Réclame musicale tous les mercredis à partir de 0h jusqu'à 2h du matin. King FM.